Bienvenue à Guangzhou, l'une des capitales mondiales du textile. Aujourd'hui, nous quittons les grandes usines et les chaînes de production industrialisées pour plonger au cœur des petits ateliers, là où tout se joue à une petite échelle, à une échelle humaine, mais tout aussi stratégique pour l'importation. Vous allez découvrir des images exclusives. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des questions. En Chine, le secteur textile représente plus de 250 millions de mètres carrés d'usines et d'ateliers répartis sur tout le territoire. Vous pouvez découvrir à présent des images d'ateliers, et là nous sommes dans les rues, en direction d'un atelier de confection. Les grandes usines produisent pour les multinationales avec des volumes massifs, des standards précis et des minimums de commandes élevés. A l'inverse, ces petits ateliers que vous allez découvrir, souvent familiaux, offrent plus de flexibilité, des quantités minimales plus faibles, des ajustements sur mesure et parfois également des délais plus courts. Bien entendu, dans le business, le nerf de la guerre, c'est le prix. Mais il faut savoir que dans le textile, la Chine est en concurrence avec le Bangladesh. Les usines sont très bien placées en termes de prix si vous travaillez avec de grosses quantités. Et si vous travaillez avec des ateliers, vous allez être confronté avec, bien entendu, le coût de revient du produit. Donc là, vous apercevez les images, des images exclusives, un atelier sans filtre, et vous pouvez découvrir comment sont fabriquées les différentes pièces de tissu. Nous sommes ici au milieu de centaines de petites fabriques disséminées dans les ruelles de Guangzhou. Vous pouvez voir que les machines tournent sans relâche, les rouleaux de tissu empilés contre les murs, pendant que les ouvriers concentrés s'affairent sur des commandes de toute taille. Nos stagiaires sont en pleine négociation. Vous allez pouvoir découvrir certains de nos stagiaires qui ont décidé de faire de demandes d'échantillons, de comparer les prix et les matières, puisque c'est une étape cruciale, car dans ces ateliers, les prix peuvent varier de 30 à 50% selon la qualité du tissu et le volume commandé. La Chine, pour vous donner quelques chiffres, est le premier exportateur mondial de textiles représentant près de 40% des exportations globales du secteur. Un grand fabricant peut produire jusqu'à 1 million de pièces par mois, alors qu'un atelier artisanal tourne autour de quelques milliers de pièces maximum. Les coûts, un t-shirt produit en masse dans une grande usine peut descendre sous les $2, tandis que dans les ateliers artisanaux, le prix dépend fortement des matières premières et de la quantité commandée. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Les grandes usines garantissent une régularité, un contrôle qualité strict et une capacité de production massive. Mais elles exigent des MOQ, des quantités minimales de commandes très élevées, surtout pour quelqu'un qui démarre dans ce business. Les petits ateliers, eux, permettent de lancer une marque avec des petites séries, de tester des designs et d'avoir un contact direct avec les fabricants. Mais les risques existent. Délais fluctuants, qualité inégale et peu de garanties contractuelles. Alors un entrepreneur peut se poser la question. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ces différences. C'est essentiel pour choisir la bonne stratégie d'importation. Faut-il privilégier la grande usine pour la stabilité et les économies d'échelle ou opter pour l'atelier flexible et agile? Je vous dirai, tout dépend du projet Donc voilà, et des objectifs ici, il me de fait chacun. voir, c'est pour assembler les logos. Voilà, ça c'est le travail. Donc c'est de la broderie, hein. Donc ils brodent les vêtements. Là, ça doit être des pulls ou des sweats. Voilà. Ouais, il me montre que après on fait le nettoyage des petites chutes. Ça c'est l'arrière, hein. C'est pour que la broderie elle puisse bien tenir. Vous apercevez les machines qui vont servir à broder les logos, les marques sur les différentes pièces de vêtements. Vous pouvez ici créer bien entendu votre marque de A à Z. Ça peut être un début. Mais encore une fois, tout va dépendre de la stratégie. Tout dépend du projet, des objectifs que vous avez. Je peux conseiller d'utiliser ces ateliers pour faire des essais. Mais dès lors que vous souhaitez lancer une production de masse, il faut avoir les quantités en face, puisque dans le textile, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un marché très concurrentiel. Il y a des acteurs comme Shine. Les manteaux, etc. Alors, Timai,
Tu en penses quoi? Ouais, c'est ce que j'imagine. D'accord. Ça te plaît, ouais? Et C'est inspirant? ouais, c'est inspirant. Et D'accord. mon métier de que styliste de base. D'accord. Je dessine D'accord. jusqu'à la confection. Ok. Là, ça nous confirme des étapes, Ouais. Les différentes étapes, ouais, bien sûr, de la confection. Ouais. D'accord. pas plusieurs pièces à la fois. Ouais. Merci à toi. Super. Merci. Okay, so are you looking for the Alors, il demande si tu veux la même qualité ou si tu veux une meilleure qualité. C'est saine et aussi meilleur aussi. Ok, the same. Il faut reconnaître que se lancer dans le business du textile, c'est loin d'être le business le plus simple à mettre en place. En dehors des choses à maîtriser, des complications, des saisons, des coloris de ce business, comme je vous ai dit, il y a une concurrence qui est impressionnante de la part de certains sites internet, notamment Shine pour le citer une seconde fois. Mais si vous avez une stratégie de marque, bien entendu qu'il est possible de se différencier. Si vous avez par exemple une chaîne de magasins à vous, si vous avez une communauté, si vous avez une idée de produit bien précis. Par contre, si vous souhaitez vous lancer dans la fast fashion, ça va être extrêmement délicat. Mais il faut reconnaître, si vous regardez les chiffres, que l'enseigne française Kiabi, qui vient d'afficher justement il y a quelques jours un chiffre d'affaires record. Kiabi résiste au rouleau compresseur Shine et à la crise du prêt-à-porter en France. L'enseigne de prêt-à-porter a vu son chiffre d'affaires grimper de 5% en 2024 à 2,3 milliards d'euros réalisés dans 640 points de vente dans 33 pays. Comme vous pouvez le constater, ce sont des centaines de boutiques. Il est possible de trouver absolument tout type de vêtements. Alors se lancer dans le textile, dans la vente de vêtements en Chine, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce business. Est-ce que vous seriez capable actuellement de vous lancer dans ce business ou est-ce que vous pensez qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes? Donc là, nous avons Regina qui fait partie du groupe, qui est très fatiguée, qui a mal aux pieds. Du coup, elle est montée derrière la dame sur son scooter électrique. Alors en termes de salaire, si vous souhaitez savoir un petit peu à quoi ça correspond dans ce type d'atelier, il faut compter entre 350 € et 500 €, avec parfois le logement qui est inclus et le repas. Et vous pouvez espérer jusqu'à 800 € dans les grandes usines et les grands ateliers de fabrication. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais vraiment votre avis sur le fait de se lancer dans le business du textile. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée ou si vous pensez qu'il y a des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus intéressantes à faire. Ta réussite, tu la mérites.